Bonsoir. Comment vas-tu? Heu, Déjà mi-décembre, hem, c'est fou. À chaque instant, chaque jour, je me dis, d'être, vraiment et plusieurs fois dans la journée, à chaque instant, j'essaye d'être, vraiment là, totalement. Que l'expérience soit jugée, bonne ou mauvaise, agréable ou désagréable, d'être pleinement, heu consciente, d'être pleinement avec moi-même, d'être pleinement dans l'expérience. Et souvent, je me dis, c'est incroyable, je sens le temps passer. Je suis là, je suis dedans. Et c'est terrible à la fois parce que ça passe tellement vite, euh, d'une heure à l'autre, du matin au soir. Il n'y a vraiment pas le temps de faire tout ce qui, en tout cas, m'appelle, m'interpelle, m'intéresse. Bon, j'espère que toi, tu t'y retrouves dans ton espace-temps, à toi. Et dans ton cœur, bien sûr, et que tu te prépares à quelque chose de doux et de joyeux pour cette fin d'année. Je sais que Noël, à part la fête commerciale, qui finalement est la plus connue maintenant, n'est pas toujours sujet de réjouissance. Ça réveille les cicatrices, ça rappelle les traumatismes, et il y a tellement de familles où c'est difficile que c'est pas toujours. Donc j'espère que en toi-même, avec toi-même, dans ton petit cocon, tu pourras en tout cas te trouver, te retrouver, ou être avec des gens avec qui il y a quelque chose de bon et que tu peux partager, et partager pour tous les êtres qui peut se passer. Un petit mot, quelques minutes, pour te donner des nouvelles du livre, hein. C'était pour ça que je reprenais petit à petit cette chaîne YouTube. Alors, figure-toi que ça fait une quinzaine de jours que je n'ai pas écrit, parce que je suis rattrapée par quelque chose que je vis, mais qui aura toute sa place dans le livre. C'est que, en fait, moi, je vis dans une cabane en autonomie. C'est un choix d'une vie simple, qui porte en fait, qui est porté par ma pratique, et qui porte en fait un message au niveau de d'où on en est dans notre monde, en fait, de ramener de la simplicité dans notre vie, vivre avec simplement ce dont j'ai besoin, et je me sens profondément riche quelque part. Alors c'est sûr, hein, pas en euros, donc mais justement bien au-delà. Et en fait, cette cabane, elle est illégale, tu sais, parce que je fais partie des gens comme vous qui, je suis très guillemets ce soir, je fais partie des gens comme vous qui, c'est à cause de moi que le monde va mal, et qui abusent du système. Donc c'est aussi quelque chose de politique que je défends, le droit d'habiter la terre, qui est un droit inaliénable. Et bon, je suis loin d'être la seule, je suis loin d'être la plus active, je suis loin d'être la plus efficiente, et il y a des gens qui se battent, aussi, pour le droit au logement, de familles, de gens qui sont, surexploités dans leurs logements, des logements insalubres, loués, à très, très cher, des garages et tout ça, bon, voilà. Mais en tout cas, je suis dans cette mouvance, et je défends mon habitat. Et en fait, je raconterai ça plus longuement, mais j'ai eu un petit chantage, voilà, bon, très humain, hein, où on voulait m'empêcher, on voulait pas m'inscrire sur les listes, électorales, parce que, je n'ai pas d'adresse légale. Alors bon, en vrai, c'est faux. Je reviendrai un jour dessus, et puis en plus, j'ai envie d'être en, comme j'ai dit, je ne souhaite pas être en conflit avec la mairie ni rien du tout. C'est pas du tout, mon projet. La réalité, c'est que, comme je le dirais dans le livre, c'est que, hem, quand le droit, quand les gouvernances ne sont pas au service des citoyens, en fait, ces droits, il faut juste les prendre. Mais c'est des droits pas que pour ma gueule, des droits pour tout le monde, hein, parce que sinon on dit: «Oui, tout le monde fait n'importe quoi». Ça, c'est toujours le truc, hein. Vous faites n'importe quoi, si tout le monde faisait comme vous, ça serait n'importe quoi. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai entendu toute ma vie, j'ai 49 ans, si tout le monde faisait comme vous,
Aujourd'hui, je peux affirmer, sans orgueil, en toute humilité, que si tout le monde faisait comme moi, le monde irait beaucoup mieux. Ceci dit, donc voilà, j'ai été très absorbée parce qu'en fait, c'est pas une question de peur ou comme ça, mais ça prend énormément d'énergie, énormément d'espace de rester, dans son axe et de défendre ce qui est juste et de défendre ses droits. Beaucoup de gens, savent de quoi je parle. Donc voilà, j'arrivais pas à écrire. J'ai été prise, émotionnellement par ça et en même temps, ça me ramène sur mon centre, sur mon chemin et ma pratique et ça ce qui nourrit aussi ce projet et ce travail d'écriture et donc c'est bien parce que ça me fait comment dire? Me recentrer pour parler d'amour, pour parler de l'amour, ce dont je souhaite parler à travers ce livre, en disant des choses qui seront pas très appréciées non plus, mais voilà, on à découvrir. Donc voilà, je voulais te dire que, c'est pas au point mort, hein, puisque tout vit en moi et que ça mûrit et que je m'y remets bientôt. Mais bon, là, je viens d'avoir aussi un décès dans ma famille, donc je suis, plutôt là-dedans, ces jours-ci. Après ça va être, Noël, voilà, j'y reviens. Et du coup, cette, courte vidéo qui, ça y est, n'est plus si courte, oh là là, ça passe vite quand on papote. Je voulais quand même, dire un tout petit mot. Je regarde de loin parce que je connais tellement je suis au quotidien avec cette souffrance, de l'exploitation, de la cruauté autour des animaux. Donc je me tiens au courant de loin de ce qui se passe là avec ces abattages complètement délirants, hem, de ces pauvres vaches et c'est juste en fait, c'est atroce, mais il y a rien de nouveau. Je veux dire, les milliards de bêtes qui sont, exploitées, qui sont, maltraitées, qui sont assassinées, de par le monde depuis des années et des années. Là, on est juste, encore une fois dans un extrême et c'est bien que les gens, commencent à réagir, mais en fait, ça, quelque part, ça fait des années qu'on l'accepte et aujourd'hui, bon, voilà, il y a des autres façons de dire les choses et ce qui fait qu'il y a des réactions aussi qui sont un peu plus visibles, mais il y a rien de nouveau et en fait, rien ne devrait être comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de l'exploitation animale ne devrait jamais atteindre des sommets. Même 200 vaches, quelqu'un ne devrait pas avoir 200 vaches. Hem et les conditions dans lesquelles elles sont, même si on dit qu'elles sont soignées, sont déjà extrêmement négatives. Alors attention, je ne dis pas du tout que tout le monde doit être végétarien parce que c'est impossible. L'homme a toujours mangé de la viande, mais c'est comme pour la chasse. Je dis pas qu'il faut pas chasser, mais par contre, on devrait pouvoir réguler ça autrement et tu vois, aujourd'hui, les chasseurs, là, je les entendais encore quand j'étais en train de rentrer mon bois tout à l'heure, ils sont, avec leur talkie-walkie à attendre le long des routes pendant des heures, tandis qu'il y a une cinquantaine de chiens qui rabattent une bête. C'est une honte. Les chiens, ils ont des colliers GPS. Après, ils disent: «Oh mon bébé!» Ils les font rentrer dans des cages tout petits comme ça. C'est du délire total et en fait, beh, les mecs, ils devraient partir à un ou 2 avec 3 chiens et là, ils devraient aller chasser. Voilà. Bon, il y a tout le discours, hein, comme pour, justement l'agriculture ou l'élevage. Oui, si on n'était pas là, il y aurait, trop d'animaux. Voyons déjà, enfin au moins discutons, parce que tout de suite on nous prend pour, voilà, des extrémistes, des gens qui veulent pas, c'est la discussion est quasiment impossible. Donc pour ce truc d'élevage, mais moi je prie énormément et pour les bourreaux et pour les éleveurs et pour les bêtes surtout et que le chemin s'éclaircisse. Je mange aussi un peu de viande de temps en temps pour ma santé, mais par exemple, ceux à qui j'achète le bœuf ont une trentaine ou une cinquantaine de bêtes. Complètement dehors, tout le temps, avec une vraie étable. Hem, enfin, il y a pas de vaccin, c'est de l'élevage complètement, biologique et qui reste d'une manière artisanale. Il faut vraiment militer pour que les animaux puissent être tués là où ils vivent, enfin, où ils vivent.
Bon, une vie d'exploitation, je ne sais pas si on peut appeler ça une vie. En tout cas, voilà, à partir d'un certain nombre, pour moi 200 c'est déjà de l'élevage en batterie, hein, je suis désolée. Voilà, enfin, on reparlera de tout ça, mais j'ai, pour moi, ça montre juste encore une fois, la dégradation, de nos sociétés, hein. On en est, là où on en est, dans des choses que l'on accepte, dans des choses que l'on valide au quotidien, et c'est tout un principe, de réflexion que je souhaite te proposer, hem, à savoir si l'on continue à accepter, comment est-ce que cela peut changer? Et là, pour ne pas accepter, il ne s'agit pas d'aller faire des manifs ou d'aller se faire démonter la gueule par des CRS. Heu, il s'agit peut-être par exemple de se mettre ensemble et d'arrêter de payer, hem, ceux de qui on est dépendant. Donc là, pour les éleveurs, voilà, il faut remonter à tous leurs groupements, là où ils payent leurs charges. En fait, il faut passer par quelque chose de radical, renoncer à des choses que l'on a pour créer un autre modèle. En tout cas, la solution ne viendra pas de l'intérieur. Attention, hein, je ne critique pas du tout, la confédération paysanne, les syndicats peut-être, mais pas la confédération. En tout cas, voilà, ramener la paysannerie, et la paysannerie, ce sont des petits élevages et des petites cultures. Ça ne peut pas être possible autrement. Alors oui, mais comment on vit? Mais comment on paye les charges? Mais comment on paye les dettes? Justement, c'est le système qui est à changer. Pour vivre plus simplement, avoir moins besoin de payer des charges hautes, puisqu'elles tourneraient autrement, et plus d'endettement. Donc voilà, en tout cas, malheureusement, c'est l'horreur pour ces bêtes qui sont tuées pour rien. C'est le gaspillage est un marquage, extrêmement important de notre société. Le gaspillage et le déchet, comme j'en parlais avec quelqu'un de très intéressant il y a peu. Et ça, c'est vraiment à nous de réfléchir, à ce qu'on peut faire, parce qu'on peut faire beaucoup pour changer ça, et notamment vivre simplement. Voilà, excuse-moi, je regarde mes notes. 1 minute. Tili. C'est terrible, ces petites lunettes, je m'y suis pas encore faite. Et voilà, du coup, je veux te dire avant de te laisser que pour m'aider, parce qu'en fait, c'est le sujet, cette chaîne YouTube, c'est de réussir à m'aider, à communiquer pour ce livre qui paraîtra l'année prochaine, enfin. Et ben, voilà, abonne-toi à ma chaîne. Tu sais, tu ne seras pas harcelé de vidéos, hein, je peux te garantir. Regarde mes vidéos, au moins mets en visionnage. Tu peux faire autre chose, tu vois? Moi, j'écoute souvent des vidéos comme ça, en cuisinant, en faisant un petit coup de ménage, en m'habillant. Voilà. Selon l'heure, j'écoute quelque chose de différent, spirituel, politique, je fais mes liens. Voilà, ça m'aide, faire quelques vues. Je ne demande pas du tout d'argent. D'ailleurs, ça sera quelque chose dont j'aimerais vraiment parler avec d'autres. Mmh, tous ces médias, indépendants qu'il y a maintenant. Nous ne vivons que par vous. C'est vraiment questionnant, et ça revendique l'idée d'une indépendance. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Heu, si on vit S'ils vivent de nos dons, seraient-ils plus indépendants? S'ils ne travaillent pas sur leurs émotions? Et puis bon, on ne sait pas qui fait des dons, et en plus ça a une limite. Je ne comprends pas comment, tant de médias pourraient vivre seulement de nos dons. Ça n'est pas possible. Il y a vraiment quelque chose à changer avec ce roulement, de l'argent. C'est délirant. Moi, j'ai l'impression, d'être, qu'on est quelques-uns comme ça, à avoir les yeux ouverts, au-dessus de la masse, et mais ça semble tellement simple et évident, d'où doit venir le changement. En tout cas, voilà, je voulais partager tout ça avec toi. Je te remercie de m'avoir écoutée. Tu peux parler de moi aux tiens en leur disant: «Regarde ces vidéos», et puis voilà. Alors c'est sûr, hein, moi je vais pas faire, les super montages, les super lumières, le super maquillage, les super, titres, putaclic, voilà. Mais, ce que je te partage, c'est du plus profond de mon cœur, et j'ai vraiment, je le sais parce que je le vis au quotidien, sans dans le partage hors vidéo,
quelque chose à partager au niveau de la dimension, spirituelle et de la clarté par rapport à cette société. Donc si tu arrives à sortir un petit peu des artifices, je t'invite à te l'approprier, à t'en nourrir. Ce que je dis, pas pour faire comme moi, pas parce que moi j'ai raison, mais pour le ramener à toi et voir comment tu peux l'intégrer dans ta vie pour, changer un petit peu les choses et vivre un peu mieux, quoi. Voilà, pour toi, pour les tiens et puis par résonance pour les autres. Je t'embrasse, écoute, je te souhaite, une belle fin d'année, des belles fêtes, si c'est la fête pour toi, pas commerciale, hein, mais voilà, une belle fin d'année avec beaucoup, beaucoup d'amour dans ton cœur, beaucoup de lumière autour de toi. Laissez descendre la lumière, voilà, du grand mystère, du divin, de l'éveil, comme tu veux, de ce qui est plus grand que nous en tout cas. C'est le plus important. À très vite, merci.